Sous Duvalier, il existait une terrible prison qui s'appelait Fort Dimanche. Un lieu où beaucoup de prisonniers mouraient ou disparaissaient. Pendant près de 30 ans, Fort Dimanche a été le lieu où l'on enfermait ceux que le régime considérait comme des ennemis, parfois simplement sur la base d'une dénonciation. Quand on entrait à Fort Dimanche, on sortait rarement vivant. Pourquoi Fort Dimanche faisait-il si peur et que se passait-il réellement là-bas ? Dans la prison de Fort Dimanche, on pouvait trouver toutes sortes de prisonniers. Les ennemis du régime, les dissidents, les Camoquins, les prétendus traîtres et surtout ce que le régime désignait comme des communistes. Mais on pouvait aussi trouver des anciens tontons macoutes tombés en disgrâce. Sous Duvalier, on arrêtait parfois les gens sur simple dénonciation, on l'a dit. Quelqu'un sans activité politique pouvait se retrouver du jour au lendemain à Fort Dimanche. Là-bas, il était maltraité et détenu dans des conditions inhumaines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons quelques rappels sur l'histoire de Fort Dimanche avant Duvalier. Fort Dimanche était à l'origine un ancien fort militaire situé aujourd'hui dans le quartier de La Saline, au nord de Port-au-Prince. Il a été construit par les Français pendant la période coloniale. Fort Dimanche faisait partie d'un ensemble de forts qui protégeaient la ville de Port-au-Prince et son port. À l'époque, le port de Port-au-Prince était stratégique pour la colonie de Saint-Domingue. Vers le milieu du 19e siècle, sous le régime de Faustin Soulouque, Fort Dimanche est restauré puis réaménagé afin de renforcer l'armée haïtienne et mieux protéger la capitale contre d'éventuelles attaques. À la fin du 19e siècle, sous la présidence de Tirésias Simon Sam, Fort Dimanche est utilisé comme champ de tir et lieu d'entraînement militaire. Pendant l'occupation américaine de 1915, Fort Dimanche devient le quartier général du district militaire de Port-au-Prince et abrite également un poste de gendarmerie. Ce n'est qu'à partir de 1957, avec l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, que Fort Dimanche est transformé en prison, connue pour ses violences envers les prisonniers politiques. Il faut savoir qu'il existait d'autres prisons sous Duvalier comme les casernes des Salines ou le pénitencier national. Mais Fort Dimanche était le lieu de punition ultime, la destination de ceux qu'on accuse de communisme ou d'antiduvalierisme. Les conditions de détention étaient affreuses. On mettait les prisonniers dans des cellules minuscules. Les cellules individuelles étaient toutes petites. Certaines étaient si petites que les prisonniers ne pouvaient même pas se tenir debout. Les cellules collectives étaient à peine plus grandes. Les prisonniers étaient parfois obligés de dormir à tour de rôle. Ils dormaient sur une mince natte en paille avec la lumière allumée toute la nuit. À l'époque, on disait qu'à Fort Dimanche, quand tu meurs dans ton cercueil. Le cercueil, c'est la natte. Quand un prisonnier mourait, son corps était enroulé dans la natte qui lui servait de lit. Cette natte devenait son cercueil. Le corps était ensuite déposé dans une fosse commune ou enterré dans les environs de la prison. Fort Dimanche était aussi célèbre pour les méthodes d'interrogatoire musclées des tontons macoutes. On faisait tout pour faire avouer les détenus. D'ailleurs, le régime donnait des primes aux tontons macoutes pour chaque confession obtenue. C'étaient surtout des gens accusés de communisme qui étaient systématiquement envoyés à Fort Dimanche. Duvalier a utilisé le prétexte de chasse aux communistes pour éliminer ses opposants politiques. À l'époque, on était en pleine guerre froide et Haïti était un allié stratégique des États-Unis dans la chasse aux communistes. Duvalier se présentait comme un rempart contre le communisme et les Américains le protégeaient à ce titre. Afin de vous donner une idée des conditions de détention, deux anciens prisonniers politiques, Alex Fils-Aimé et Gérard Toussaint, racontent leur détention à Fort Dimanche dans une émission de Radio Haïti dans les années 80. Parce que là où on est Fort Dimanche, il n'y a pas pour sortir. Parce que imaginez, on est dans tout tourné, ou sont petit capaille, qui a fait une mini-jupe, puisqu'il ne va pas me faire hauteur, on est bien. Et dans un petit carré de 2 mètres sur 3, donc on a 40 hommes là, c'est pas relève que les abdomen. On a fait une attente sommeil, il y a des bons, on doit passer, etc. C'est comme ça. À 2h du matin, ils viennent lever au bêtement, en sursaut, pour aller baigner, on douche. Donc, au fin de baigner à 1h, 2h du matin, on vient coucher encore. Donc, toujours le système de relève là. Donc, vers 5h du matin, comme ça, alors le lieutenant, c'était plop-plop. Il parlait plop-plop-plop-plop, on devinait la Saint-Louis. C'est Pierre. Saint-Pierre. Donc, il a de l'eau café clair, mais demi-sucré, braque.
Donc, ouvert cellule-là, je bats chaque pour notre godé, godé pour tout le monde. Alors que pratiquement 3 canettes tuberculeux en dedans. Ouais. Donc, même godé, ça servait pour tout le monde, tout dehors, le bois, tu café, un petit pain pour moi. Donc, il ferme et puis aller. Vers 1h maintenant, depuis vers 11h, on mettait ma moulin à terre là, et mettons king de l'eau À terre. alors dans la cour, dans le soleil là, de l'eau à chaud, cabout qu'on Oui, on entend des chiens à l'embellie, pas à ce qu'on tombe là-dedans. Dans le le bol, ou qu'on vient de caca cabout là-dedans, manger avec cabout, manger salé là-dedans, et puis il vient nous faire le baou. Il faut qu'on boit de l'eau avant qu'on mange, parce que c'est son enfer même lié pour leur manger. Et puis, chaîne n'a tombé, blow. La pentrée, c'est plop après les sergent, gon bâton en main, les gon prisonniers droit commun, cap blaye manger à terre bay moun, et puis c'est non l'enfer la pour faire porter l'abdo pressé, maille à chaud, c'est pour boire de l'eau avant, c'est pour courir manger maille bien la gueule à terre, la gueule un petit bout de toile, et puis là faire on infernal là. Bon, en 5 minutes 300 moun fin manger. Là bail comme ça, et puis les retourner faut joindre déjà fin manger pour prendre bol là. Faut remettre des bol là. Donc on get 30 moun et puis c'est 12 plates. Ouais. Donc dans ce cas obligé là de manger à terre. Pour remettre les bols là. Mais un truc, soit pour manger moulin tout chaud qu'on soit boire ou manger, vous boire de l'eau d'elle, c'est comme ça pour faire. Mais soit faire comme ça, déjà répondre la même. Donc c'est ça que fait nous de boire de l'eau avant. Donc obligé tout. Obligé de boire de l'eau avant. Ce que décrivent Alix Fils-Aimé et Gérard Toussaint est d'ailleurs particulièrement bien illustré dans le film Le Dernier Repas, réalisé par Maryse Le Gagneur, l'un des rares films de fiction consacrés à Fort Dimanche. Le film décrit avec beaucoup de justesse les conditions de détention et le quotidien des prisonniers. Le personnage principal, un ancien détenu exilé au Canada et qui est gravement malade, reste marqué par un détail en apparence banal mais profondément traumatisant. Le repas servi dans la prison de Fort Dimanche. Dans le film, comme dans les témoignages réels, les prisonniers reçoivent un simple plat de maïs moulu chaud, servi directement à même le sol, qu'ils doivent manger rapidement dans des conditions dégradantes. Ce détail à lui seul résume la violence quotidienne de Fort Dimanche, une violence faite d'humiliation, de privation et de négation de la dignité des prisonniers. On est en 1971. Patrick Lemoine a 26 ans. Il est fraîchement marié. Il est père d'un bébé de 26 jours. Le 29 décembre, il est arrêté à Port-au-Prince et est amené aux casernes des Salines sous les ordres du général Breton-Claude. On voulait juste lui poser quelques questions, mais au fond, c'était le début de son calvaire. Il est d'abord incarcéré aux casernes des Salines, puis transféré dans le terrible Fort Dimanche, où il passera 6 ans à lutter chaque jour pour survivre. Patrick Lemoine a dû reconditionner son mental, s'accrocher à la vie et à l'idée de revoir son fils. C'est ce qui l'a maintenu en vie. Il est libéré en septembre 1977 et est immédiatement expulsé du pays. Qu'est-ce qu'on lui reprochait au juste? Pourquoi il a été arrêté? Patrick Lemoine l'ignore et n'a jamais eu d'explication sur les raisons de ces 6 années d'enfer à Fort Dimanche. En 1996, il raconte son histoire dans un livre devenu aujourd'hui une référence sur les conditions de détention des prisonniers politiques sous Duvalier. Le livre s'appelle « Fort Dimanche, Fort la mort ». Patrick Lemoine écrit le livre afin d'honorer une promesse faite en 1974 à ses compagnons de cellule de ne jamais les oublier. Il raconte dans le menu détail son quotidien infernal à Fort Dimanche. Dans la prison, Patrick Lemoine et ses compagnons ont tout fait pour subsister, pour résister et pour survivre. Ils ont inventé toute une série de techniques de survie et d'adaptation à la vie carcérale. Ils font circuler, par exemple, des informations entre les cellules et notent les noms des prisonniers morts ou exécutés pour ne pas les oublier. Pour cela, ils utilisent le papier toilette qu'on leur donne pour leurs besoins dans un petit seau. Attention, on leur donne 18 carrés de papier toilette par mois pour faire leurs besoins. Je vous laisse imaginer les conditions d'hygiène. Mais les prisonniers utilisent plutôt ce papier pour noter des informations utiles comme les noms des codétenus morts dans la prison. Quand il y avait une inspection dans la cellule, ils mangeaient le papier pour ne pas se faire attraper. Patrick Lemoine disait qu'il avait mangé tellement de papiers sur lesquels étaient inscrits des noms que ces noms étaient restés gravés en lui. D'ailleurs, dans son livre, il y a une longue liste des prisonniers morts à Fort Dimanche. Fort Dimanche n'a pas fonctionné tout seul. Il y a eu des exécutants,
des personnes pour arrêter, interroger, transférer et faire disparaître les prisonniers. Ils étaient nombreux, mais je vous propose quelques-uns parmi les plus célèbres. L'un des personnages clés de Fort Dimanche était Madame Max Adolphe, fervent défenseur de Duvalier et chef des Tontons Macoutes. Elle était un temps patronne de la prison et faisait régner la terreur au sein de la prison. Elle était connue pour ses méthodes d'interrogatoire violentes. Les meurtres et les mauvais traitements étaient monnaie courante dans la prison pendant son mandat. Nous avons consacré un documentaire à Madame Max Adolphe. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Autre personnage clé de Fort Dimanche est Clément Barbeau, ami intime de Duvalier qui va devenir par la suite son pire ennemi. Quand Barbeau était dans l'intimité du chef, il envoyait ses ennemis croupir dans l'enfer de Fort Dimanche. Mais quand il sera arrêté par Duvalier, c'est lui qui sera envoyé dans la célèbre prison. Les relations de Barbeau avec Duvalier sont dignes d'un polar. Je l'ai raconté en détail dans une vidéo. Je vous mets aussi le lien en description. Une autre figure centrale de Fort Dimanche est le capitaine Albert Pierre, plus connu sous le surnom de Tiboulet. Il menait les interrogatoires avec son acolyte, le major Emmanuel Orcel, lui aussi tristement célèbre pour sa brutalité. Tiboulet était chargé des interrogatoires des opposants politiques. Il avait la réputation d'être d'une extrême violence au point que son nom suffisait à terroriser les détenus. Son surnom Tiboulet était directement associé à ses méthodes cruelles. Les survivants décrivent un homme capable de faire avouer n'importe quoi à n'importe qui, tant la pression physique et psychologique exercée était intense. Lorsque Tiboulet était en action, les cris des prisonniers résonnaient dans les couloirs de Fort Dimanche. Il avait d'ailleurs son bureau à l'intérieur même de la prison, ce qui montre à quel point la violence faisait partie intégrante du fonctionnement du lieu. Après la chute de Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, Tiboulet se réfugie à l'ambassade du Brésil avant de partir en exil. Il n'a jamais été jugé pour ses crimes. Parmi les autres personnages clés liés au fonctionnement de Fort Dimanche, il y avait aussi le colonel Jean Valmet. Jean Valmet était le chef de la police politique du régime. C'était lui qui supervisait les arrestations, les interrogatoires et les transferts des prisonniers politiques. Une fois envoyés à Fort Dimanche, les détenus restaient sous l'autorité directe de son service. Un autre personnage qui symbolise la violence du régime est Luckner Cambronne, surnommé le vampire des Caraïbes par la presse internationale. Proche de Duvalier et figure redoutée des Tontons Macoutes, Cambronne ne dirigeait pas personnellement Fort Dimanche à proprement parler, mais il était tout de même le ministre de l'Intérieur de Duvalier. C'est lui qui faisait exécuter les ordres du chef. Il incarnait le climat d'impunité totale dans lequel cette prison fonctionnait. Son nom seul suffisait à inspirer la peur. Il représente cette époque où les hommes du régime pouvaient arrêter, exercer des violences et tuer en toute impunité. Enfin, il faut mentionner le général Breton-Claude. Il commandait les casernes des Salines, un autre lieu tristement célèbre de la répression duvalieriste. Pour beaucoup de prisonniers politiques, les casernes des Salines étaient l'étape avant Fort Dimanche. C'est sous son autorité que de nombreux détenus étaient interrogés et battus avant d'être transférés sur ce qui était considéré comme le point de non-retour. Fort Dimanche n'était pas seulement une prison, c'était un outil de pouvoir, un lieu pensé pour enfermer, briser et faire disparaître des opposants réels ou supposés. Pendant près de 30 ans, des femmes et des hommes ont été enfermés dans cette prison, parfois sans raison, souvent sans procès et pour beaucoup sans jamais en sortir. Aujourd'hui, Fort Dimanche n'existe plus physiquement. Ce lieu qui aurait dû devenir un musée et un espace de mémoire a été entièrement détruit et à la place, on retrouve aujourd'hui un bidonville. Raconter l'histoire de Fort Dimanche, ce n'est pas rouvrir des blessures, c'est refuser l'oubli. C'est rappeler ce que peut produire un pouvoir sans contrôle. Et c'est surtout rendre hommage à celles et ceux qui ont souffert et à ceux qui ne sont jamais revenus. Merci d'avoir suivi cette page d'histoire. Prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.